très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Très heureuse d'être aujourd'hui avec l'abbé Jean-Léon Caciocco, prêtre à Rome, en Italie. Donc, il est avec nous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important. Nous allons parler d'une ville que nous connaissons, la ville de Kikwit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kikwit? Nous allons découvrir cela avec l'abbé Jean-Léon Caciocco. Très heureuse d'être avec nous, monsieur l'abbé. Merci d'être parmi vous. Nous allons quand même parler, avant d'entrer dans la ville de Kikwit, nous allons quand même parler un peu de cette religion qu'est le catholicisme aujourd'hui. Aujourd'hui, on taxe l'Église catholique d'être un parti d'opposition. Aujourd'hui, on dit que non, ben vous êtes ensemble contre la République. Vous êtes monsieur l'abbé. Pourquoi on dit cela de vous? Merci, maman, pour cette belle question. C'est simple. Souvent, les gens n'aiment pas être corrigés quand ils sont dans le mal. Ils préfèrent que nous, Église catholique ou nous prêtres catholiques, nous puissions soutenir le mal. Et quand on dit la vérité, on devient des boucs émissaires. Nous sommes pour la vérité. Quand on dit la vérité, blesse, mais la vérité édifie aussi. Donc souvent, c'est pour la vérité que nous devons défendre. Jésus-Christ lui-même nous dit, il est le chemin, la vie, la vérité. Nous sommes appelés à défendre la vérité, à faire de façon que les gens vivent dans la lumière, dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, mais dans la vérité, puisque la vérité qui libère tout homme. Alors si nous, comme prêtres ou comme Église catholique, nous devons vivre la vérité, établir la vérité, que cela ne plaise à d'autres qui veulent les mensonges ou les manipulations, ils sont libres. Le Christ lui-même, comme fils de Dieu, l'homme de la vérité, il a dit, mais personne ne l'a cru, ou peut le cru à lui. Et nous sommes ses disciples, devant la vérité, vaut mieux mourir qu'être devenir complice de mensonges ou des manipulations cannibales qui ne servent pas. Nous, ne sommes pas là pour faire plaisir à une personne, nous sommes là pour édifier le monde, notre peuple, à vivre de la vérité. Puisque de la vérité, tout homme peut arriver à atteindre son développement intégral. Mais dans les mensonges, dans les manipulations, dans un esprit qui n'est pas divin, évidemment, on s'est nuit à soi-même. Monsieur l'abbé Caciocco, aujourd'hui, on vous accuse de prendre l'argent de l'État par les subventions, parce que M. Dodo Kaba demande aussi à ce qu'eux soient subventionnés. Pourquoi on donne seulement des subventions à l'Église catholique? Il a dit pourquoi ce deux poids deux mesures? Qu'est-ce que vous avez de spécial? Vous tous vous priez le même Dieu alors. Pourquoi on subventionne l'Église catholique et pourquoi pas eux? Ok, maman, merci. Moi, je suis prêtre, je suis en Italie, je travaille à Rome depuis 30 ans. Ici au Congo, je viens chaque année. J'ai mes écoles. J'ai une école maternelle de 600 élèves dans les Kikwit, dans les Bandundu. J'ai une école primaire de 1300 élèves. J'ai l'école secondaire et humanitaire où je n'ai que 10 options techniques. Dieu merci, cette fois-ci, mes élèves ont bien travaillé aux hommes de l'État. Donc, ce que j'ai fait depuis longtemps comme prêtre, et je ne reçois même pas un franc à l'État congolais, ni à qui que ce soit. Si ce n'est pas mes amis, bienfaiteurs, les donations et mon salaire, c'est tout. Je ne revendique pas qu'on puisse me payer. L'histoire doit nous aider à vivre dans la vérité. L'Église catholique, ce n'est pas aujourd'hui comme l'Église de réveil, pas pour faire un conflit ou un débat. L'Église catholique existe depuis. Et aussi au Congo, toutes les structures que nous avons dans la formation sanitaire, éducationnelle qu'on sort, nous avons l'Église catholique, nous avons l'Église protestante, nous avons l'Église manguiste. Les autres viennent de naître à peine. S'ils veulent demander les subventions, ce n'est pas à comparer avec nous. Chacun a sa logique, sa philosophie, sa moralité aussi. Nous avons des églises. La majorité qui sont dans les églises de réveil sont des anciens chrétiens de l'église protestante, kimbanguistes, catholiques. Aujourd'hui, on n'est pas en conquérant, on n'a pas à se disputer des titres, d'honneur, quoi que ce soit. Nous sommes au service de l'évangile. Pour le bien-être de notre peuple, pour son développement intégral. Si le gouvernement trouve que ce que nous faisons dans l'église catholique est un plus là où il ne peut pas arriver, il doit nous soutenir, donner des subventions pour que nous puissions encore faire mieux. Tout ce que moi j'ai construit au Congo profond, l'État n'a rien donné. Et je ne me plains même pas, mais je continue à aider ce peuple-là. Il y a des milieux où les gens ont perdu leur dignité d'être hommes et aussi leur humanité d'exister. Ils ne sont pas oubliés, mais ils sont congolais. Mais puisqu'ils vivent au Congo profond, qui s'en occupe? Personne. Alors nous devons mettre fin à vivre dans les ridicules. Et puis si les églises de réveil veulent bien demander les subventions à l'État,
Ce n'est pas à se comparer à nous. Si on doit dire 2 poids, 2 mesures, en fonction de quoi? Tout ce que nous avons comme héritage ou bagage intellectuel, culturel, dans les domaines sociaux, peut-être ils n'ont pas. Nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux, nous avons des structures qui édifient le peuple congolais, qui remplacent l'État où là il est absent. Les autres, ils ont quoi? Je ne sais pas, je ne critique pas, mais ils ont quoi? Alors si on doit dire que bon, on doit donner à celui qui a. Moi, peut-être j'ai le droit de demander, puisque j'ai des écoles, j'ai des hôpitaux, j'ai des activités culturelles qui arrivent à soutenir et les enfants orphelins, et les familles pauvres, et les milieux abandonnés où il n'y a même pas une structure, même pas une société, c'est moi qui donne de l'emploi. J'ai des maçons, j'ai des charpentiers, j'ai des menuisiers, j'ai des bouviers, j'ai des gens qui font des étangs, j'ai des enseignants. À l'église, j'ai fait ça comme prêtre, à ma mission sacerdotale. Mais à l'État congolais, je ne reçois même pas un franc, mais je dois se demander ça. Alors, s'ils veulent demander l'argent, qu'ils demandent bonnement, proprement, avec des convictions valables, mais pas à comparer entre eux et nous. On n'a pas même histoire, nous sommes, comment dire, au Congo, Baouna Beto, différence Kena. Il y a une différence. Monsieur Léon Kachoko, l'abbé Jean-Léon Kachoko, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une certaine division dans l'Église catholique? On a suivi le propos de l'abbé Choulé et on a resuivi le propos de notre abbé, je crois, abbé Kabassele, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce qu'il y a une certaine division dans l'Église catholique? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'Église catholique n'a qu'une seule voix. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des voix discordantes. Est-ce qu'on ne vous manipule pas aussi dans l'Église catholique? Pas du tout. L'abbé Choulé, que je salue en passant, il est la voix autorisée de l'Église, de la Cinco. Il ne dit pas des choses de sa façon personnelle. Il dit au monde ce qu'est la Cinco. Donc, tous les évêques congolais, dans leurs symposiums, conférences, réunions, quand ils décident, l'abbé Choulé porte sa voix pour dire au monde, voici ce que l'Église du Congo a décidé, voici une conduite, voici ce qui est comme déclaration. Pas de manipulation. Mais s'il y a un autre abbé, de sa façon, veut ajouter un plus ou veut mettre quelque chose de sa façon, il est libre, mais sa voix n'a rien à changer avec ce que les évêques ont décidé. Nous avons les magistrats qui nous gouvernent, nous avons nos évêques, nous avons les cardinaux, nous avons notre droit canon. On ne peut pas combattre l'Église puisqu'on veut se faire apparaître. Dans la liberté des fils de Dieu, il est libre de dire ce qu'il veut. Mais si ça ne cadre pas dans ce que les évêques ont dit, on ne prend pas en considération. Donc, ce n'est pas que nous sommes divisés, mais sauf que dans la démocratie, la liberté des fils de Dieu, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais si l'évangile est une seule, on suit l'évangile et pas des gens qui font des anti-évangiles. Donc, il est libre. Monsieur l'abbé Kachoko, nous allons maintenant aller dans la ville de Kikwit. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Kikwit, où est située la ville de Kikwit? La ville de Kikwit, c'est une grande ville dans le Grand Bandundu, précisément dans le territoire de Kwilu. Une ville économique. Hier, c'était une ville incontournable pour le Congo, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et comme vous savez, c'est là aussi né le roi Baudouin. Donc il y a une histoire, nous avons nos ancêtres sont là, les Congo Pemba. Quand on parle de Congo Pemba, la référence c'est Kikwit comme ville. Et nombreux veulent savoir qui était Congo Pemba, pourquoi on parle de lui, pourquoi les gens cherchent à aller visiter sa tombe. Ceci était un homme mystique qui a fait de Kikwit un point de référence. Nous avons les Mfumritoko. Il y a trop de chefs là-bas. Kikwit aujourd'hui, c'est une grande ville que je pourrais dire qui est abandonnée à elle-même. Elle abandonne elle-même puisque... les villes de l'intérieur du pays. Oui, puisque à Kikwit, malheureusement, maman, vous savez, nous devons réfléchir. À Kikwit, dans l'ancien temps où nous étions des enfants, il y avait au moins l'appel Z qui existait, qui était l'unique structure qui donnait de l'emploi à nos parents. L'huile de palme. Oui, voilà. Oui, à Lusanga, à Tango et consorts. Depuis que la société a été transférée à l'Équateur, bon, la société est entrée en faillite. Donc, tous nos parents ont perdu de l'emploi. Et jusqu'aujourd'hui, dans le Kwilu, il n'y a pas une société qui donne de l'emploi. S'il y a des sociétés qui viennent dans les Bandundu ou au Kwilu, à Kikwit, ils viennent pour mettre une circuit-salle et puis ils envoient un délégué de Kinshasa pour gérer. D'où à Kikwit ou dans le Kwilu, tous ceux qui finissent les études n'ont pas de possibilité pour trouver un travail si ce n'est pas l'enseignement. Pendant qu'ailleurs, je vais prendre l'exemple de Bazaba Congo, là ils ont Kwilungongo, ils ont la sécurité de quoi de Kwilungongo. Oui, ça c'est Kwilungongo, ils ont pour la cimenterie. La cimenterie, ils ont les barrages d'Inga, le barrage de Boma, ils ont les ports, donc ils ont plusieurs possibilités. Il y a plusieurs banques aussi. À travers le monde, plusieurs provinces ont des possibilités pour que quelqu'un finisse trouver du travail. Sauf chez nous. Et il n'y en a même pas. À Kikwit, nous avons des chantiers qu'ils ont ouverts, qu'ils ont mis les premières pierres
non construits, non finis. Et des chantiers qui ont été financés par le Le gouvernement. projet de 145 territoires n'est pas arrivé à Kikwit? Juste là, nous rêvons. Nous rêvons, nous prions pour qu'on puisse aussi voir que on pense au Bandundu, on pense dans le Grand Kwilu, on pense à Kikwit, on pense dans les provinces de Gungu, Bulungu, Barata Massimanimba. Nous sommes Congolais, nous avons droit à ça. Je ne vois pas pourquoi nous devons être exclus. On n'est pas exclus, mais on espère que d'ici là, nous aurons de bonnes nouvelles, qu'on trouve que dans ces programmes-là, les Kwilu trouvent une place, comme toutes les provinces qui trouvent des places en recevant des dons à gauche, à droite, à travers les 55 territoires. Bon, awa na mama makambo ya benu kesosa benu yo yai. Pavillon 5. Pavillon 5. Pana mwena kumata sana kukota kuna na kati. Yo yai. Na makala partout. Mzabaveka na bibaka kengolo diaka. Premier salle. Au moins, ba toilette ukona kubikalaka yo. Yai. Ina kufana bon de salle abo vatulaka ba maladie chronique mais yai kwa kubo vatulaka bete binga bo banani ba cas récidive ya tuberculose bitu vatula bon tete kwaku. Oyai. On dirait batol bon même ani savait na kokatula. Kati mama donc tia kubandaka penza ko kwako. Tia kubanda penza kwako. Après yo kwenda na salle A. D'accord. Na nganda. Mona sali na kuna ke no na shereina ke salu moshi ndia bufa binga boka na banta mukubi association moshi na mputu mpe boka na utunga maternité salle d'op mais ya bete kwena na 6e be 7e année yo me bikala pidina yo me kumaka ba toilette ya ba mbefu che ba douche na bona ko yebila yayi
Pavillon 5. Nyonso moye na nganda na couloir. Allô maman, nazali wana siko na hôpital général. Pavillon 5 yango oyo ezikaki. Et jusque là, ba flamme wana ezobima kaka. Donc pavillon ezikaki yango oyo. Calciné. Jusque là, nous avons mon akuna moto eza nanu. Moto ezopela kaka. Donc yango oyo. Pavillon 5. Il y avait des lits, ba matériel ya na kati nyonso ekei. Cause comme tel, ba ebina noté yango oyo. Couloir nyonso. Ndamba ba malade pe bazalaki ba lukeli bango ba place mususu. Donc eza pasi mingi pona hôpital général. Ndenge botindaki ke na ya na tala nakutana pe na bakonzi tosolola na bango soki pona kosalisa misala oyo ekosenga boni. Alors nakutanaki na responsable AG à place tozali na yawa a permettre nga pe na filmer. Alors nayebi te bango moko soki baza déjà na ba moyen mais na ndimi te po hôpital ezaka ndenge ezalaka. Yeyo. Le bâtiment a été réhabilité dans le projet RES GIZ il y a cela 2 ans déjà. Mais à notre grand étonnement, j'ai fait depuis hier avant 23 jours. Donc, les autres comme ça, bien public, calciné comme ça. Donc, tu évites les animaux. Aussi, dans l'État, c'est une enquête minutieuse de façon que l'intérêt public est à maintenir. Parce que c'est étonnant, normalement, les locaux. C'est vraiment étonnant. Et baza ko senga secours ya bato ya bonne volonté. Ndenge ka bino bozali kuna. Soki bokoki kopesa maboko ndenge oyebisaki ngai na ya na filmer. Tokutana ba responsable yango na komi awa. Je crois que omoni nyonso awa. Eloko moko ezati à part ba mir etikali bon. Nayebi pete soki pesa makasi hein. Peut-être ça ba mir. Courant ça côté hein. Tala yango. C'est terrible. Et là comment malongé ça aussi. Jusque là même l'hôpital l'inspecteur est athée. En tout cas, na habité pas na binokuna. Boza vraiment na urgence à secourir bateau. Tala ndenge moto ezobima na ndima ite jour wana otuninga inga abina zana kikwiti mena oka nouvelle te. Nzoka eza vrai ti lelo yango yo moto ezopela kaka. Donc partout ici les ziki. Eloko moko eza susu ate. Mais nous avons appris aussi une nouvelle assez triste à l'abbé Kachoko, que l'hôpital général a pris feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, c'est vraiment désolant, c'est désolant. Vous savez, dans notre vie aujourd'hui,
il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher à la vie humaine. Moi, je me demande toujours pourquoi on tue. Pourquoi vous tuez nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs? Pourquoi vous tuez les Congolais? Je pose la question pourquoi? Puisque sinon, on sera toujours Caïn qui verse le sang pour son frère. Et là où le sang est versé, il n'y aura jamais la bénédiction. Le bon Dieu ne bénit jamais celui qui verse le sang de son frère. Nous devons mettre fin pour qu'au Congo, qui est toujours le Caïn qui fait le tour des rôles, ou des Hérodes qui fait le tour des rôles pour tuer les autres. Ça, il faut bannir. Bien que ça, on ne touche pas la vie humaine, on ne touche pas aussi la santé. La vie va de pair avec la santé. Donc là où les gens vivent, il faut qu'il y ait des hôpitaux, des centres médicaux, puisqu'il vaut mieux être pauvre en bonne santé qu'être riche malade, comme ça on lit dans l'évangile. Alors nous avons cet hôpital de référence que les Belges ont construit. Le roi Baudouin est né là-bas. Plusieurs personnalités sont là-bas, dans le Kouilou, dans cet hôpital. Une fois dans le passé, pas pour dire quoi que ce soit, mais pour donner un témoignage, notre Frédéric Guenouani est mis entre mes mains, et avec une délégation, Massab Guenouani, très fort Guenouani, nous avions emmené des matériaux médicaux. Il nous fallait $200,000. Nous avions mis dans les pavillons là qui a été incendié. Alors aujourd'hui, voir les pavillons incendiés, et les enquêtes sont en cours. Mais c'est dit quoi? C'est comme si on enlève le lieu bénéfique où les gens devraient trouver une survie. Comment on peut vivre dans une grande ville comme Kikwit sans hôpital? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une morgue, M. l'abbé? Alors, il y a une mort, mais pratiquement, c'est la mort qui coûte la plus chère du monde. Puisque par jour, il faut payer $120. Par jour. En plus, il faut ajouter un fil de mazout pour conserver. Sinon, alors les gens, quand il y a un décès en famille, tout de suite on enterre. Ceux qui viennent de loin ne peuvent même pas trouver le corps de leurs frères. C'est désolant qu'Equit n'a rien. Même pas une ambulance, même pas un corbière. Les gens, quand quelqu'un meurt à Equit, c'est sur le vélo, c'est sur la tête qu'on mène le corps de défunt jusqu'à la maison. Donc pratiquement, nous mettons ça pourquoi? Je me pose beaucoup de questions. C'est révoltant, mais on ne peut pas aussi attendre que les gens viennent de Sodou pour pouvoir nous consoler. Mais la grande question, Abbé Katioko, on se dit, mais il y a quand même de grands noms de ce coin. Je ne peux pas les citer parce que si je les cite, je vais m'énerver un peu, excusez-moi. Il y a de grands noms de ce coin. Mais on a l'impression qu'on abandonne cette ville. Bon, quand je vois le Maniema, pardon, et permettez-moi de faire la comparaison. Je suis allé à Maniema, au Kindu. On voit comment les autres sont en train d'arranger leur coin. C'est une réalité, ce n'est pas à mâcher. Mais comment les originaires de ce coin abandonnent le Kouilou? Maman, merci. Moi, j'ai dit en commençant par mes parents. Commençons par nos parents pour ne pas pointer du doigt les autres. Comment Maman, nos parents abandonnent Kikwit, abandonnent le Kouilou, le Kwango et comment Maman, nous sommes parmi les provinces les plus pauvres? Maman Paulette, on peut avoir un grand nom sans avoir un grand cœur. C'est un problème de cœur. Le cœur de l'homme, c'est l'amour. Quand on n'a pas l'amour vers Dieu, avec les prochains, et quand on n'a pas l'amour patriotique vers sa famille, on devient égocentrique. Et les gens égocentriques sont des gens conflictuels. Ils préfèrent émerger tout seuls. Il y a Bonga, famille Bonga, Banbalia, Baken Liboso, Babet Mabogo. Personne n'est né sur cette terre pour mettre le Mabogo du matin au soir. Non. C'est manque de dignité, de personnalité. Nous devons nous soutenir, nous entraider. Que si, dans nos parents, dans nos familles, hier, quand maman préparait, ils appelaient les enfants de tous les voisins pour venir manger. La solidarité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Quelqu'un prépare, il ferme la cuisine, il ferme les enfants, et finit comme ça. Donc, si on peut des valeurs africaines et culturelles, de la solidarité, de l'entraide, de l'attention avec les autres, évidemment, on perd aussi notre humanité, on perd l'historique. Mais peu importe, il y a des grands noms, mais ils se distinguent en quoi? Ils font quoi pour défendre leur terroir? C'est pas qu'il faut toujours préserver au Talabis de Kamoyo. Maman télé au Talabis de Kamoyo. Mais nous sommes là, on a étudié, on a des bagages intellectuels, nous avons l'initiative, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. Pour aider ma famille, je dois demander la permission. Non, pas du tout. Pour aider Kikwit à évoluer, les Grands Bandundu, l'Équateur, tous les provinces du Congo. Surtout les provinces de l'Ouest, j'ai l'impression que ce sont les provinces les plus pauvres. Parce qu'on manque de minerais ou quoi? C'est la grande question. Non, maman. Parce qu'on n'a pas de l'or, on n'a pas de coltan, on n'a rien, c'est pour ça qu'on est pauvre. Non, non, nous avons des hommes. La grande valeur ou la grande richesse, c'est avoir des hommes en soi. Moi, j'ai toujours dit que si quelqu'un a des hommes avec lui, il est plus riche que celui qui a l'argent. L'argent sur les papiers, on peut compter, on peut mettre 10 millions là-bas. Tu es malade ici, l'argent ne bouge pas. Mais si tu es un enfant qui est peut-être handicapé ou malade, à côté à 10 millions, tu peux dire à cet enfant-là, amène-moi un verre d'eau. Donc il faut avoir des hommes avec lui et non l'argent. L'argent, on les fait. Mais les hommes, c'est divin. Alors nous devons prier à ce que nos frères qui ont des grands noms puissent avoir aussi un grand cœur. Un cœur de solidarité et de compassion envers ses frères et leurs sœurs. Et aussi avoir une attention particulière avec notre pays. Si nous avons écouté, par exemple, des stades de football qu'ils ont commencé, jamais inaugurés.
Ce n'est pas la faute de ceux qui nous a donné, qui a donné le financement, mais de ceux qui ont géré. Si nous avons récuit des immeubles ou des chantiers jamais inaugurés, où va l'argent? Les gens à financer, je peux dire à ces gens-là, vous avez reçu l'argent, venez finir votre travail. Finissez, puis c'est l'intérêt commun. Aujourd'hui, espérons bien que nous aurons le courant de Kobolo. Pourquoi ça a pris du temps? Vous avez des conflits. Kakobola, oui, vers le Gungu. On n'a toujours pas de courant. Non, pas encore, puisque des conflits interpersonnels, de leadership, tout ça, ça abîme. Moi, je vais lancer un message à dire à tous ceux qui ont des grands noms, qui ont le pouvoir dans les Kouilou, dans les Bandou, à travers le Congo. Ça ne sert à rien à combattre des infrastructures communes qui fait la fierté des terroirs ou de la province. Un barrage, un hôpital, des routes, des écoles. On n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a plus au Kouilou. On n'en a pas. Et qu'est-ce que nous avons maintenant? Ce n'est que des missions catholiques, des écoles de missions catholiques, des hôpitaux gérés par l'Église catholique, et des infrastructures, la Caritas. C'est ça qui existe aujourd'hui au Kouilou et dans la Bandundu. Et à ça, on va dire que non, il y a comparaison égale à raison pour donner à la catholique et à nous non. Non, ça c'est un faux débat. Ça c'est chercher à voler avec les gars entre ses mains. Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons une éducation de transparence, de honnêteté, de loyauté. Tout ce que nous faisons, nous comprenons dans notre mission, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, aimer sa nation. Mais quel est le message que vous lancez par rapport à cet hôpital? Parce que alors, pour j'ai vu l'hôpital, les images, c'est quand même assez poignant. Donc, c'est vraiment, pour l'hôpital, j'ai mis en place une structure appelée Kikwit Kimvuka. Donc, tous ceux qui sont, pas seulement des pères et des mères, tous ceux qui sont nés à Kikwit, qui ont vécu à Kikwit, qui ont travaillé à Kikwit, qui ont passé par Kikwit, ils sont nombreux. Ils doivent se dire qu'ils ont une dette morale de cette ville-là. Puis là, ils ont reçu ou l'éducation, ou à manger, ou à boire, ou l'argent, ou la paix, ou la fraternité. Ils ont tout intérêt de s'unir à nous. Et nous avons des points de contact aux États-Unis. Il y a un frère qui est là-bas, une sœur, Marie Pembe Kamashi, avec papa Sami. On va lancer les numéros sur le WhatsApp, pour qu'il y a trop de numéros, je ne sais pas donner maintenant, qui reçoit l'argent, les donations de ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada. Nous avons le pasteur John, qui est en Angleterre, pour ceux qui sont en Angleterre, Suède, Danemark et Écosse. Nous avons Maman Rosalie Kifumbi, l'abbé Omer Kachoko, l'abbé Massinge Maskas, qui sont en Belgique, ils reçoivent les donations qui viennent du monde européen. Nous avons ici à Kinshasa, Maman Sylvie Kibongo, il y a ses contacts. Les gens qui l'appellent par WhatsApp, nous devons aussi faire un compte. Les gens donnent leurs donations à travers elle. Déjà, jusque là, au-delà de $700. Ceux du Canada, ils ont $1000. Ceux des États-Unis, 800. Au niveau de la Belgique, leur caisse a déjà 700. Nous sommes nombreux. Il faut à peu près combien pour réfectionner cet hôpital? J'ai parlé avec le médecin général de Kikwit. Il m'a remis les projets. Nous devons récolter $52 000. $52 000. Si on a ça, l'hôpital est réhabilité. Vive Kikwit, c'est le Congo qui gagne. Et on pourra dire une fois, les enfants congolais qui ont vécu, qui sont nés, qui sont passés, qui ont été nourris par Kikwit, ont honoré Kikwit, appelé la dette morale pour réhabiliter l'hôpital général, et non pas seulement l'hôpital général, puisque ce groupe Kimvuka va continuer pour pouvoir voir quels sont notre besoins que nous devons affronter. Mettre les forages d'eau à l'hôpital, il n'y en a pas. Mettre les panneaux solaires dans tous les pavillons, il n'y en a pas. Acheter une ambulance, il n'y en a pas. Un corbière, il n'y en a pas. Aménager la morgue, il n'y en a pas. Il y a trop de besoins, donc Kikwit et l'hôpital en a besoin. Alors, si jamais tous les mpangs qui sont ici à Kinshasa, au Congo, à travers toutes les provinces, en Europe, en Afrique de l'Ouest, du Sud, peuvent dire une fois pour toutes qu'il est temps de nous prendre en charge. Il est temps de mettre la main dans notre poche. Il est temps de faire un sacrifice. 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, peu importe le montant. Nyos Kembongo, donner à nos contacts. On va voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons des principes qui nous gouvernent. La crainte de Dieu, l'amour du prochain et la transparence. Puis tout ce que nous recevons comme argent, tout de suite on publie dans les plateformes que nous avons et tout le monde sait qui a donné quoi et combien. Et en fait de compte, on va dire nous avons récolté combien, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque si on doit attendre toujours, on va continuer à enterrer les gens qui sont malades, qu'on ne sait pas se soigner, ou encore on sera toujours victime à se plaindre. Or moi j'ai toujours cru que devant un problème, il ne faut pas jamais chercher toujours des coupables. Il faut chercher des solutions. Donc, la solution alternative, c'est de se prendre en charge, cotisons, comme font toutes les plateformes. Aujourd'hui, bon, il y a des gens qui sont unis dans plusieurs associations, qui cotisent. Si les autres le font, pourquoi pas nous?
Merci, Alors, monsieur l'abbé. En tout cas, le message est passé. À peine, arrondissons à 55 000 $. Donc, le Pangistan, en tout cas, on a fait bouger le Pangistan. Tous les Pangis qui sont de par le monde, monsieur l'abbé a lancé l'appel. En tout cas, ce n'est pas 52 000 ou 55 000 $ qui manqueraient à tous les Pangistans de par le monde. En tout cas, sauvons l'hôpital parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des malades qui doivent être soignés. Donc, on attend vos cotisations et voilà. Nous allons terminer quand même, monsieur l'abbé. On ne peut même pas en parler, ce sont les élections. D'ailleurs, les députés, hein, vous allez aller à Kikwit là-bas, non? Donc, voilà encore. Donc, mais on critique un peu l'Église catholique d'être toujours en désaccord avec la CENI. Depuis le début des élections, les catholiques n'ont jamais été... On dirait qu'ils combattent toujours la CENI. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas combattre la CENI pour quelle raison, pour quel motif. Nous ne sommes pas des combattants. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous voulons ce que, si on doit faire quelque chose pour le bien de tout le monde, qui est la transparence, qui est la vérité, qui est la paix, qui est l'unité aussi. Il n'y a pas un Congolais qui est plus mieux Congolais que les autres. Il n'y en a pas. Nous sommes des Congolais, de la même famille. Et si on doit se compléter, là où tu ne peux pas arriver, l'autre te complète et puis on va de l'avant. Je ne trouve pas pourquoi on les combat. On ne combat pas, mais sauf que les gens veulent faire croire aux autres que l'Église catholique, il y a une opposition comme la CENI. La CENI n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec l'abbé Malumalu. Ça a commencé avec le pasteur Moulumba. Aujourd'hui, c'est l'autre pasteur, comment ça s'appelle? C'est Denis Kadima. Il est aussi pasteur. Non, il n'est pas pasteur. Bon, peu importe, mais sinon pour le reste... Mais il est de la société civile. Si tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu, nous devons nous dire qu'un demain, tous, nous allons nous présenter devant les jugements pour être appelés bienheureux pour entrer au ciel, pour ceux qui croient au paradis, ou être chassés. Donc tout ce que nous faisons ici, c'est la vanité. Tôt ou tard, ce monde va passer. Nous allons passer. Mais les derniers jours de jugement, que chacun amène ce qu'il a fait pour témoigner dans la foi qu'il a eue en Dieu, en Jésus-Christ, comment il a témoigné, comment il a vécu, comment il a été crédible et comment il peut être béni. Nous allons terminer par un petit mot en Kikongo. Voilà, c'est pour les gens qui nous suivent de par le monde, ceux qui parlent Kikongo. Donc, c'est pour la vue de Kikwit. Si vous avez un mot en Kikongo, donc, merci, Bampang Namono. Merci, Ming, Benio, Sandre, toi, Congo. Bampang, Nyo, Sa Congo, Gvana, Kikwit, Mando, toi, Congo. Message à Betre Ramos, Ginde, Bampang, Bet Kango, Lantima. Hôpital, il y a général Bezabeno, yo parla, Botula, Yotia. Peut-être que ça va tout là, banquette continue. Mais peut-être qu'il y avait des cas gouverneur ou ça sabeto. Peut-être qu'il y a une plateforme qui me quitte. Peut-être que tableau la news va pas me mayigama. Peut-être avoir contact avec ta personne sur Facebook. Dans plein de montants cotiser moi getio. Peut-être qu'il y avait un million. Il y a un getio qui va aider ça va être édifice hôpital. Ok, beaucoup s'emboîter. Vraiment. Il y a un cadre de la fondation ou un cadre de non, dans le cadre de la fondation, on a mon nouvel, mais dans le cadre de l'association qui Mvuka, puisque moi je gérer, moi je porte-parole, moi je initiateur, mais je gérer Bankento. Ça Bankento, bon ça vous ambongo. Bon vous ambongo bien, bon ça va être sala, comme le mingi, bon ça va saluna, bettre bagarre de fogaga. Donc en na munu, na message ai, moi na nyosa qui quitte, qui cherche quelqu'un, nge kuma mobilisateur, sensibilisateur. Je vais contact na betre personne na banque personne bongo. Pas contact que mingi bota beta tout. Beta tout la yona. Oui. Comme ça bébé na beto, bébé sambongo na beto. Nyo sala beaucoup en Mzambi, nyo sala pesa luzitu na bola na beto, nyo sala batushisi sa beto pinde, nous sommes capables na usaki mo chambote, sala bola na beto, na beto bikanda na beto. Ah, batabandu ndo bataki kwiti, batakwango, batakwilu, hein? Beto sona beto fukana sambu momo moki Congo est un peu. Personne nous a l'emboté. On a sauvé l'hôpital parce que c'est quand même, on parle de Kikwit, on parle de nous parce que moi je suis originaire de là, donc ça me touche encore profondément. Merci à l'abbé Jean-Léon Kachoko, merci en tout cas d'être passé, d'avoir lancé cet appel. En tout cas, merci à tous les chrétiens de par le monde, catholiques, protestants et ailleurs. Merci pour votre soutien. Cela ne concerne pas seulement les gens du Kwilu, tous ceux qui se sont touchés par ça, en tout cas, contactez Monsieur l'abbé et ça fera vraiment une bonne chose parce que nous devons sauver ce pays, nous devons sauver le peu d'infrastructures qui nous restent. Merci Monsieur l'abbé. Merci maman de m'avoir accordé la possibilité de passer ici à votre émission. C'est la première fois, mais je pense que... Et pas la dernière. Peut-être que nous viendrons à Rome vous voir aussi. Vous êtes bienvenus. Si vous venez, dites-moi à temps, je peux pas les terrains pour vous recevoir. Merci beaucoup et on se reverra très très bientôt, mesdames. Merci. Et messieurs.